Le chancre coloré a colonisé les tissus du platane centenaire et provoqué son dépérissement. Là, ici, le platane, on voit qu'il est complètement nécrosé et qu'en fait, il a séché. Donc du coup, toute la maladie peut se propager de par les racines où les platanes, en fait, ils communiquent entre eux. L'abattage de cet arbre malade et des platanes voisins est la seule issue pour stopper la prolifération du champignon sur le boulevard. 20 platanes sont donc sacrifiés. Ça fait pas plaisir. Enfin, on préférerait les garder. Si on fait pas ça, c'est la totalité des platanes qui vont mourir. Donc, L'opération se déroule dans un périmètre sanitaire très encadré. Il faut tout un protocole, comme on le voit derrière, en bâchant le sol pour éviter que le champignon se diffuse. Et tout de suite après, enlever les morceaux de bois qui sont coupés pour aller les brûler rapidement à la périphérie pour éviter à nouveau que le champignon se diffuse. La crainte, c'est vraiment ça, c'est que le champignon se diffuse davantage. Un écologue est aussi engagé sur l'opération. c'est pour les chauves-souris. Il veille sur les chauves-souris. Ces animaux protégés ont l'habitude de s'installer dans ces arbres bientôt abattus. Alors pour les empêcher de s'y réfugier, des tubes en tissu ont été placés à l'entrée des cavités. Ah oui, c'est pour les protéger en fait. C'est pour les protéger. Ah oui, c'est pour les protéger. Tout à fait. Et en parallèle, ce qui a été posé, c'est qu'il y a 20 abris en bois qui ont été posés tout autour des platanes pour que les chauves-souris elles trouvent d'autres refuges, puisque là, on va leur fermer leur maison. Donc on leur a mis des maisons secondaires pour qu'elles puissent s'installer. Les 20 platanes seront prochainement remplacés par 2 nouvelles essences, l'orme, un arbre historique de Montpellier, et le chêne-liège de Corée.